Le réflexe glucidique. Depuis les années 70, on a vécu sous la menace du cholestérol, et on en parlait partout. Et on a fait la guerre au gras, parce qu'on pensait que le gras apportait du cholestérol, on en revient, en donnant carte blanche au sucre. Alors on disait surtout pas de gras, les sucres allez-y. Aujourd'hui, on a enfin admis que le responsable de l'épidémie du surpoids et de l'épidémie conjointe du diabète, c'était ces sucres, ou les glucides rendus rapides et invasifs par la transformation industrielle. Dans 10 ans, on saura peut-être comment vivre avec les aliments industriels riches en glucides, mais aujourd'hui, pour un consommateur ordinaire, il est difficile de savoir comment choisir ces produits. Alors la raison est simple. Pour des raisons économiques, le producteur et le législateur, c'est-à-dire le politique, ne sont pas encore prêts d'afficher sur le packaging ce qu'ils voudraient que leurs enfants sachent en achetant ces produits. J'ai créé ce service pour que cela vous soit possible et que vous puissiez faire l'apprentissage de ce que j'appelle le réflexe glucidique, acquérir un réflexe. Alors ce service passe en revue toutes les familles de produits fabriqués, justement, industriellement. Les biscuits, les bars, les céréales du matin, les viennoiseries, les pains industriels, les bonbons et les friandises, les sodas, les sirops, les farineux, le couscous, les grains de blé, la polenta, etc. Alors, vous voulez tester un biscuit, par exemple, que vous consommez régulièrement. Vous cliquez sur lui et vous le voyez s'afficher sur une échelle où il se positionne au milieu des autres produits de sa catégorie. Une échelle avec des niveaux. Alors, ce produit, le biscuit que vous avez l'habitude de prendre, le vôtre, contient 75 grammes de glucides, par exemple, dont 27 grammes de sucre pour 100 grammes. Vous vous rendez compte, 75% du biscuit est fait de glucides, dont 27 grammes du sucre blanc. Un autre, que vous aimez presque tout autant, contient 42 grammes de glucides, dont les 75. C'est une différence majeure, presque la moitié. Et 2 ou 3 grammes de sucre pur, de sucre blanc, au lieu de 27 grammes. Alors vous comprenez immédiatement que le premier sera responsable d'une libération massive d'insuline, votre pauvre pancréas qui va être obligé de travailler et de se surmener, et qui vous fera prendre un peu de poids et fatiguera votre pancréas. Alors que le deuxième passera devant le pancréas sans même le réveiller. Rappelez-vous que la vie, c'est 90 000 repas et qu'abandonner une erreur rapporte gros.